Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir merveilleuse famille Impact Centre Chrétien de Limoges. Nous ne sommes plus qu'à quelques heures de l'année 2024. En effet, l'année 2023 est passée si vite. Et pourtant, quel chemin parcouru. Son serviteur, l'apôtre Ivan, a proclamé que 2023 serait l'année de la séparation, de l'effusion, de l'expansion et de la construction. Et en effet, il l'a vu juste. La gloire de Dieu fut rendue manifeste au travers de ces étapes durant cette année. Ecclésiaste 7 au verset 8 nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et pour mieux savourer la fin, retour en image sur le commencement. 1er janvier 2023. Là, c'est nous, au lendemain de la nuit de la traversée. Ce fut éprouvant physiquement car nous avons dû dormir peu pour certains, sinon faire nuit blanche pour d'autres. Mais nous étions heureux d'honorer le Seigneur dans notre nouvelle salle. Durant le dernier week-end du mois, l'église a également fêté ses 2 ans. Des moments inoubliables avec Pasteur Peggy, Pasteur Dina, AP Stéphane, ainsi que la chantre Esther Dorego. Ce fut comme la confirmation de cette parole qui a été relâchée sur notre église et sur la ville de Limoges l'an dernier. Sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Nous avons eu la grâce d'avoir 2 cérémonies de baptême cette année, en local et avec une ambiance de folie. Regardez comme ils sont beaux nos baptisés de cette année. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour tout cela. Nous avons été challengés encore et encore cette année pour notre croissance. Et parce que son serviteur a parlé d'expansion, Dieu nous a fait la grâce d'avoir non plus 1, mais 2 cultes de célébration locale. Juste waouh! Un défi que nous avons relevé avec brio. À ICC Limoges, nous valorisons nos jeunes pour permettre leur édification et donc leur construction. Nous avons eu plusieurs programmes rien que pour eux. Par exemple, le programme des jeunes prodiges. Oui, il y a toujours une approche exercice et tout ça, mais moi je pense que je reprends une phrase que l'apôtre avait dit. Il a dit si tu as l'onction sans le caractère, tu seras un monstre. Si tu as le savoir-faire sans le savoir-être, tu vas être un monstre. En fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui a des super pouvoirs, mais qui n'a pas le caractère qui va avec ces pouvoirs-là. Et moi, sans le savoir, je pense que ça a été le cas de beaucoup d'entre nous quand on est né de nouveau. Mon focus n'était pas de découvrir mon appel, sincèrement. Mon focus n'était pas de savoir à quoi Dieu m'appelle, c'est quoi mon ministère. Mon focus, c'était c'est qui ce type qui m'a aimé moi, au point de me dire je t'aime au pire état de ma vie. C'est qui cette personne devant laquelle j'ai le droit d'être nul. Je veux le connaître. Fais-moi penser comme tu penses, fais-moi sentir ce que tu ressens, voir comme tu vois. Je veux comprendre comme tu comprends. Je veux te connaître, je veux te rencontrer. Vraiment, c'est important pour vous, jeunes prodiges, de comprendre que Dieu va vous faire briller. Mais briller, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas avoir une position. Ce n'est même pas être connu. Briller, ce n'est pas être connu. Briller, c'est jusqu'à quel point ma vie éclaire quelqu'un qui était dans les ténèbres. Si quelqu'un, à travers moi, me dit qu'il est sorti du rejet, il est sorti de la colère, parce qu'il m'a écouté, parce qu'il a écouté mon témoignage. Il a vu comment moi aussi j'étais prisonnier. Et quand j'ai donné mon témoignage, ça l'a éclairé, ça l'a inspiré, ça l'a challengé. Et il s'est rendu compte qu'on n'était pas obligé d'être prisonnier de son passé, mais que moi aussi je pouvais sortir, parce que je l'ai vu sortir. Si cette personne-là a été éclairée par ma vie, alors ma vie a éclairé cette personne. En fait, c'est ça, briller. C'est pas la position. En fait, la position te donne l'opportunité, l'élévation te donne l'opportunité d'éclairer encore plus de gens. Vous savez, dans la vie, on va le faire. On va le faire. On va le faire. On va le faire.
Tous ensemble, on va le faire. On va le faire, bah ouais, on va le faire. On va le faire, bah ouais, on va le faire. On va le faire, on va le faire. Aussi, les départements de l'Église ont également connu une expansion. Nous avons désormais à ICC Limoges un ministère des jeunes d'impact. Une personne est forte, ça veut dire qu'on croit que cette personne, si vous demandez à une personne, si je vous demande par exemple, si je vous dis on doit soulever ça, vous allez regarder dans la salle celui qui a le gabarit pour, et vous allez considérer que cette personne-là est assez forte pour soulever cela, n'est-ce pas? Si je vous dis de soulever ça, bien entendu, quand vous allez regarder dans la salle, il y a des gens sur qui vos regards ne vont même pas se poser 2 secondes. À la première minute que vos yeux les voient, vous allez dire non, elle n'est pas qualifiée ou il n'est pas qualifié pour porter cela parce que vous avez tout de suite évalué sa force. Amen. Donc c'est ça, c'est la capacité à évaluer la force de cette personne qui vous fait dire que non, si elle porte ça, c'est fini. D'ailleurs, elle va même pas pouvoir bouger, c'est son dos qui va y rester. Vous voyez? Mais parce que vous avez pu imaginer la force de la personne. Et moi, je vous dis que avec le Saint-Esprit qui est en vous, vous êtes les plus forts. Conscient qu'il faut payer le prix d'être au bon endroit au bon moment, nous avons décidé tout au long de cette année de répondre aux différentes convocations en corporate des églises Impact Centre Chrétien. Ainsi, notre délégation s'est déplacée à la Cité Royale pendant la semaine de la conférence Caïl. Caïl 2023, plus jamais invisible. Peace. Pendant la semaine royale. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus. Nous avons été édifiés par des orateurs incroyables. La puissance de Dieu était là, il y a eu des guérisons, il y a eu des enseignements, il y a eu surtout un sujet qui était d'actualité, témoin et conquérant. Si je prends un roseau, je dis on va faire la guerre avec un roseau. Le roseau va tomber, tu vas même rigoler. Mais si je prends une pierre, en soi, c'est que tu ne sais pas. C'est que le chemin que tu perds en refusant le brisement et la transformation te fait perdre l'efficacité. Et tous les efforts que tu fais en tant que roseau ne font pas mal au diable, il rigole. Quand les roseaux prient, ça t'a dit, augmente encore, tu es comme un prophète de Baal. J'ai lu les démons, il te dit, lis bien parce que ça n'arrive pas. Mais quand tu deviens une pierre, tu dis, au nom de... même ici, que Dieu fasse de toi une pierre. 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 De la main. Nous avons même eu la grâce de vivre en présentiel l'ordination de notre très cher berger Stéphane Dago en tant qu'assistant pasteur. Un assistant pasteur est un pilier de l'église locale qui s'est distingué à la fois par sa capacité à porter une charge significative dans un domaine ou un ministère de l'église, par sa capacité à prendre soin des âmes, à exhorter, à encourager, à former, mais qui s'est aussi distingué par son attitude de porteur d'armes et par un bon témoignage reconnu de tous. Il peut être une figure notable de l'église locale ou bien être un serviteur ou une servante efficace de l'ombre. Pour ICC Lille en France, Christian Motoli. Fréjus Baguidi. Pour ICC Limoges en France, Stéphane Dago. Pour nous, c'est vraiment une reconnaissance, une fierté. En tout cas, nous, on est fiers pour le chemin parcouru parce qu'on porte tous la charge avec lui. Et comme a dit le pasteur Marcelo, c'est quand l'attaquant marque, le gardien est content. Et nous sommes comme des gardiens, nous sommes comme des défenseurs, comme des milieux. Et on continue le chemin. Ce n'est qu'une petite goutte dans l'océan. Et on est vraiment reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il fait dans la maison Impact Centre Chrétien et en particulier à Limoges. En revoyant tout ça, nous avons juste envie de chanter « Comment ne pas te louer ?» La Bible dit en Romains 10, le verset 15, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles.
le pépé a dit: Dieu dit allez. Il dit allez parce qu'il veut que tu vives de nouvelles expériences. Sors de la zone de confort. Allez prendre les armes. Allez gagner le monde. Allez influencer votre génération. Nous sommes donc allés chaque semaine dans les rues pour annoncer la bonne nouvelle ainsi que pour prier dans les rues de Limoges. Et parmi nous, il y a désormais des agents issus d'une unité spéciale appelée UTC. C'est quoi UTC? Dieu a envoyé son peuple au combat pour conquérir leur héritage. Ce sont les passionnés de Dieu, des gens audacieux, des gens qui vont aller, des gens qui n'ont pas peur, qui ne craignent rien, des gens qui n'ont pas honte de l'évangile, des gens qui vont aller possédés par l'amour de Dieu, mais avec l'audace de la foi, conscients de ce qu'ils ont un message. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai un nom, Jésus de Nazareth. Ceux-là, je ne sais pas si tu en feras partie, mais parce qu'ils vont se lever, Dieu va les réquisitionner et les utiliser. Nos commandos ont travaillé sans relâche et ont multiplié les sorties d'évangélisation. C'est conscient de la nécessité d'aller que nous avons pu mettre en place de grandes et méga sorties d'évangélisation sous le thème Anakazo avec notre très cher assistant pasteur Stéphane qui était là sur le terrain avec nous. Ce fut une année laborieuse, mais nous nous réjouissons de ce que nous avons pu répondre à l'appel de Dieu en faveur de la ville de Limoges. La Bible nous fait comprendre que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Le peuple de Dieu veillait et priait sans relâche. Raison pour laquelle le Seigneur a inspiré son serviteur à nous mobiliser pour différentes campagnes de 24 heures et 48 heures de prière non-stop, ponctuées de jeûnes, au travers desquels nous avons soupiré dans la présence de Dieu. L'année s'est terminée par un marathon de 21 jours de jeûne et prière, au cours duquel nous nous retrouvions en présentiel pour prier le Père. Et pour finir en 48 heures non-stop, nous avons pu expérimenter une nouvelle dimension d'embrasement, d'effusion et de passion pour notre Dieu. Alors bénis Dieu. Voilà, c'est 21 plus 1. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas pour toi. Mais moi, je suis devenu. Je suis devenu. Si tu pensais que le pasteur Ivan était amoureux de Dieu, j'ai enseigné sur la soif de Dieu. Mais après 21 plus 1, ce que je suis devenu ne s'enseigne pas. Il a augmenté, il a amplifié, il a tout amplifié. Assurément, nous sommes reconnaissants. Aucun de nous ne sortira bredouille, c'est impossible. Pourquoi? Parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent avec ferveur. Et mon frère et ma soeur est dans la liste. Nous ressortons de cette campagne avec des témoignages de guérison, de délivrance et de rencontre avec le Saint-Esprit. Et surtout, nous sommes galvanisés afin d'entrer de la meilleure des manières dans l'année 2024. Juste un mot, waouh! Jésus! Jésus! Nous vous laissons regarder certains moments forts qui ont marqué notre Église durant cette année 2023.
Il y en a qui ont fait, ils sont calmes. Il y en a qui ont fait, qui font du bruit. Vous savez que Yango, c'est un transport en commun habitant. Ok. Très bien. Yango Deli. Yango, Yango, Yango. Yango, Yango. Yango, Yango, Yango. Ça fait 5 ans que je n'ai jamais dansé. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, Contre l'enfer c'est la bagarre. Bagarre. 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 Contre l'enfer c'est la bagarre. Nous pouvons rendre l'honneur, la louange et des actions de grâce à Dieu le Père pour ce qu'il a fait dans son Église. Et c'est avec joie et foi que nous vous souhaitons à tous une excellente année 2024.